Dans ce tutoriel, on va réaliser un effet de citation. Un effet de citation assez proche de ce que l'on peut retrouver dans les reportages ou les documentaires. J'ai déjà fait un effet de citation sur la chaîne il y a quelques temps déjà. C'était un style totalement différent. Donc ici, ça vaut le coup de refaire cet effet, vu qu'il sera complètement différent. Cet effet, je vais le faire dans un format, dans un projet de format 1920 par 1080, donc du 16/9, mais en 1920 par 1080. C'est assez important, surtout pour ceux qui sont sur la version 23.05, parce que si vous voulez l'enregistrer ensuite sous la forme d'un groupe de filtres, il faut savoir en fait dans quel format l'effet a été créé. Et si vous voulez le créer l'utiliser dans plusieurs formats, il faudra le créer dans ces plusieurs formats, toujours en sauvegardant à chaque fois. Cet effet est réalisable avec la version 23.05, bien sûr, la version actuelle au moment où j'enregistre cette vidéo, mais c'est aussi faisable avec la version 22.12, donc la version précédente, et également avec les versions précédentes encore, parce que les filtres qu'on va utiliser, ce sont des filtres qui existent depuis longtemps dans Shotcut. Donc ce ne sont pas des filtres nouveaux, ce ne sont pas des nouvelles fonctions, ce sont des filtres qui sont là depuis longtemps. Et donc cet effet, on pouvait déjà le faire avec les versions 22 et puis même avec les versions 21, il me semble. Donc je vais commencer par ouvrir mon projet 1920 par 1080. Et on va commencer notre effet. Notre effet, à quoi il va ressembler? Eh bien notre effet, il va ressembler à ça. Voilà, c'est assez basique, assez simple. Donc c'est une zone assombrie dans laquelle on place du texte en blanc. Et en plus, il y a un petit élément jaune-orangé qui vient rehausser un peu le tout. Et puis un effet d'affichage, forcément, que l'on peut choisir ensuite assez facilement avec le masque à partir d'un fichier. Pour faire cet effet, on ne va pas avoir besoin de beaucoup de filtres. Ou plutôt, on va avoir besoin quand même de pas mal de filtres, mais pas des filtres différents, pas très différents. On va avoir besoin en fait de 3-4 types de filtres. Mais on va utiliser le texte riche d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour afficher du texte, bien sûr, mais on va aussi l'utiliser pour faire notre petit effet de couleur. Voilà, et donc on va détourner un petit peu la fonction de ce texte riche afin de créer un élément de couleur, donc qui ne contient pas de texte, mais qui est utilisé en plus. Ici, dans mon projet, j'ai deux pistes vidéo. La piste V1, dans laquelle il y a une vidéo de chat, très bien, et une piste V2 qui est vide, dans laquelle on va placer notre effet. Pour faire notre effet, j'ai besoin d'une couleur. Alors, si j'utilise une couleur noire, je vais avoir une zone assombrie. Si j'utilise une couleur blanche, je vais avoir une zone éclaircie. Ça peut être intéressant aussi si on change les couleurs du texte, par exemple du texte noir sur un fond blanc, et puis changer peut-être aussi la couleur de l'élément de couleur. Ici, moi, je me basais sur la partie, sur l'effet de type assombri. Je trouve que c'est plus lisible. Donc, dans la liste de lecture, j'ai plusieurs éléments, dont des couleurs. Je vais peut-être remontrer comment on ajoute une couleur. Je vais retirer la couleur que je vais utiliser, voilà. Et je vais vous montrer comment on ajoute une couleur. Je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais c'est une bonne occasion de le montrer de nouveau. Ici, on clique sur cette petite icône. Et les utilisateurs de la version 23.5 vont cliquer sur étalonnage. Les utilisateurs de la version 22.12 et précédente vont cliquer sur le couleur, sur le terme couleur. Parce qu'en fait, c'est le même, sauf que dans la 23.05, le terme couleur a été traduit par étalonnage. Voilà. Donc je clique là-dessus, ça m'ouvre une boîte de dialogue, voilà, et qui indique bien couleur, donc c'est bien la même chose. Par défaut, ici, c'est indiqué transparent, ce qui est très pratique, ça permet de créer des éléments transparents facilement. Et il y a un bouton couleur. Et moi, je veux en fait une couleur noire, donc je vais cliquer sur ce bouton couleur. Ici, je choisis la couleur que je veux, donc je peux choisir du blanc, je peux choisir du rouge, etc. Je vais choisir du noir parce que c'est ce qu'on veut. Donc je clique sur la couleur noire. Ici, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, ça sélectionne ici du noir.
Ça indique ici le code HTML en noir, et puis ça met toutes les bonnes valeurs. Et je fais OK. Et ici, ensuite, je fais ouvrir. Les utilisateurs de la 23.05, vous pouvez cliquer sur ajouter à la timeline, ça l'ajoute directement dans la timeline. Mais ici, c'est plus intéressant d'ajouter la couleur dans la liste de lecture, vu que je n'ai pas déjà une couleur noire dans la liste de lecture, et que c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez souvent. Donc je clique sur ouvrir, ça m'ouvre ici ma couleur noire, avec ses propriétés. Je retourne ici dans la liste de lecture, sans rien toucher d'autre, et je clique ensuite ici sur le petit plus, qui permet d'ajouter la source dans la liste de lecture. La source, c'est ce qu'il y a actuellement dans cet onglet source, c'est-à-dire la couleur noire. Donc je clique sur le petit plus, et ça m'ajoute ici ma couleur noire. Je peux enregistrer, comme ça, je l'aurai tout le temps ici. Cette couleur noire, je la sélectionne et je la mets dans ma piste V2, là où je vais mettre mon effet. Voilà. Ici, j'ai donc un fond totalement noir qui vient recouvrir la vidéo. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est que ce fond soit à demi-transparent. Et on ne veut pas de l'opacité complète, on veut que ce soit à demi-transparent. On veut seulement assombrir la zone dans laquelle on va mettre du texte en blanc, afin que le texte ressorte mieux. Donc, je vais sélectionner cette couleur, je vais aller dans Filtre, je vais cliquer ici sur le plus pour ajouter un filtre, et je vais chercher le filtre opacité, qui va me permettre de modifier l'opacité de l'élément, et donc de baisser l'opacité pour retrouver un peu de transparence. Donc là-dedans, dans la section vidéo, il y a le filtre opacité, il est dans les hauts. Si je n'ai pas envie de tout faire défiler, ici je tape le début du mot opacité, OPA, et puis ici, ça m'ajoute en fait, ça m'affiche opacité directement, donc c'est super. Je clique dessus et c'est ajouté. Ici par défaut, le niveau est à 100%, donc 100% d'opacité. Si je le baisse, en fait, on voit que je baisse l'opacité, donc j'augmente la transparence. Ici, on va baisser ça à 50%. Voilà, 50% d'opacité. Parfait. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Sauf que là, ça ne correspond pas à mon effet. C'est-à-dire que là, c'est toute la zone, toute l'image qui est assombrie. Moi, je veux seulement assombrir une partie ici au centre, seulement la partie dans laquelle je vais mettre du texte. Oui. Donc comment je peux faire ça? Eh bien en fait, cette couleur que j'ai ajoutée et que j'ai rendue à moitié transparente, il faut en découper une partie. Il faut la recadrer de manière rectangulaire. De manière à ce que ce soit juste ici, une petite zone qui soit assombrie. Et bien pour ça, je vais utiliser le filtre qui s'appelle recadrer rectangle. Je vais cliquer ici sur le plus pour ajouter un filtre. Ici, je vais chercher recadrer, alors je tape le début, et ici j'ai recadré rectangle, je clique dessus, ça ajoute le filtre, et là tout est redevenu noir, mais c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est redevenu noir parce qu'en fait, même ce qu'il y a en dehors du rectangle de recadrage est en noir. Pour changer ça, dans les propriétés du recadré rectangle qui sont ici, j'ai un bouton ici transparent. Eh bien, je vais cliquer dessus tout simplement. Je clique dessus et je retrouve ma transparence parce qu'en fait, les éléments qui sont en dehors du recadré rectangle ne sont plus en noir, ils sont en transparent. Ce recadré rectangle, il est bien sélectionné. Et donc ici, j'ai des poignées de redimensionnement. Et puis ici, un élément pour déplacer l'élément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner à la taille que je veux et replacer là où je souhaite le mettre. Donc on va s'arranger pour que ça soit à peu près de cette taille-là. Je le fais à l'œil, mais forcément, si vous voulez un truc précis, eh bien, il faut savoir que vous avez juste à calculer un petit peu, c'est-à-dire que ici en hauteur, notre document fait 1080, ici en largeur, il fait 1920 pixels. Le recadré rectangle, ici, la position là et là, c'est la position de ce point-là. Et ici, la taille, ici et là, c'est la taille ici, la largeur, donc cette taille-là. Et ici, la taille, c'est la hauteur, cette taille-là. Donc, si vous savez que ça fait 1080, vous retirez ça, vous divisez par 2 et vous avez cette valeur-là. Ici, je l'ai fait au pif, donc je l'ai placé un petit peu à l'œil, mais c'est pas grave.
Si vous voulez que ça soit exactement bien placé, vous faites un petit peu de maths, un petit peu de calcul, et puis vous trouvez les bonnes valeurs. Voilà. Sinon, vous vous arrangez pour que ça ressemble à quelque chose de bien, et ça suffit largement. Donc là, peut-être un petit peu plus à droite, voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Je peux tout désélectionner. Ici, j'ai une zone assombrie, c'est parfait. C'est dans cette zone que l'on va placer notre texte. Notre texte, on va le faire avec l'élément texte riche. On pourrait le faire avec texte simple aussi, mais texte riche ici sera plus facile à positionner, et puis ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci. Ça permet en fait de mettre un petit peu plus en forme le texte. Donc je vais utiliser des textes riches. Donc on va commencer par ajouter un premier texte riche. Donc je vais dans Favoris, parce qu'on le trouve facilement dans Favoris, et ici texte riche. Sinon ici on tape texte, et puis ça nous affiche tous les éléments de texte disponibles. Donc texte riche. Ça m'ajoute ici un grand rectangle de saisie, et là-dedans je vais taper du texte. Ici, dans le coin, j'ai l'intention de mettre 2 apostrophes, parce que c'est ce que l'on voit le plus souvent dans ce genre d'effet de citation. 2 apostrophes, une barre de séparation et la citation, mise en forme. Seulement si je mets des apostrophes, alors déjà je peux ajuster ça à cette taille-là, juste histoire de, mais on va le modifier après. Si je mets des apostrophes, apostrophe, c'est pas joli. Alors on peut les sélectionner ces apostrophes, et puis peut-être après même les modifier en taille. On va mettre 130, histoire qu'ils soient bien visibles. Mais les apostrophes ici, c'est vraiment pas joli. En fait, il faut savoir que dans les polices de caractère Arial, Verdana, Time New Roman, les apostrophes ont ce genre de visuel, c'est-à-dire cette forme-là. Et ça ne correspond pas vraiment à ce que l'on veut, à ce que l'on imagine d'une citation. On veut des apostrophes un peu plus travaillées, avec une forme un peu plus littéraire. Et donc, ça c'est problématique. En fait, à la place d'utiliser des apostrophes, je vais ruser. Je ne vais pas mettre des apostrophes, je vais mettre des virgules. Parce que si je mets des virgules, alors virgule, ça me les a mis en tout petit. Donc, je vais essayer de remontrer ça. Voilà. Si je mets des virgules, j'ai une forme un petit peu différente. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus penché. Mais c'est pas encore ça, c'est pas ce que je veux. Donc je sélectionne ça, je vais cliquer sur le A ici qui me permet de sélectionner la police de caractère, et je vais aller chercher une autre police de caractère. Je vais prendre Arial, même Arial Black peut-être. Non, on va voir Arial tout court. Ouais, c'est pas mal. Arial Black, ça donnerait ça, c'est mieux. Je vais prendre Arial Black. Tac. Voilà ce que j'obtiens. Et là, on a une forme un peu plus travaillée, c'est-à-dire que si je fais une apostrophe, j'ai ça. Si je fais une virgule, j'ai ça. La virgule est plus intéressante. Seulement, c'est une virgule, donc elle est beaucoup plus basse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, encore une fois, ruser. Je vais mettre ça en plus petit. Et je vais décaler, en fait, comme ça. Donc, en faisant ça, on ne se rend pas compte que ce sont des virgules. Ça peut sembler être des apostrophes. Donc ici, j'ai 2 apostrophes, parce qu'on s'attend à y voir des apostrophes. Ce sont des virgules, mais c'est le même visuel que des apostrophes. Donc ça passe très bien. Je me demande en fait si le fait de les mettre en gras, c'est judicieux. Peut-être plus intéressant de les laisser en normal. Voyons ce que ça donne. En normal. Faut que je désélectionne. Oui. C'est pas mal. Est-ce que c'est pas un peu petit? Mettre ça un peu plus grand? Je sélectionne mon texte. On va mettre 148. Voyons. Je vais désélectionner. Voilà. Ouais, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder ça comme ça. J'ai du mal en fait à voir les dimensions, parce que je travaille dans une version, pour les tutoriels, dans une version réduite de Shotcut. J'ai réduit en 1280-720. Donc, j'ai pas en fait le visuel habituel. Peut-être en plus grand en fait. Si je mets en gras, ça donne quoi? Oui, je vais le laisser en gras finalement.
en gras de cette taille-là. Je pense que c'est bon. Donc voilà, ici j'ai mes deux virgules qui sont donc des apostrophes. Je peux les positionner où je veux. Hein. Je vais peut-être les ramener un petit peu comme ça, histoire d'aérer autour, que ça ne soit pas trop collé au beurre, et c'est parfait. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est ici d'une barre de couleur qui va bien ressortir. Dans Shotcut, il n'y a pas forcément la possibilité de faire des blocs de couleurs. On peut créer des couleurs comme ça et puis les découper comme on veut, comme on a fait ici pour le rectangle assombri. Sauf que là, j'ai déjà une couleur de placer, donc je ne peux pas en remettre une par-dessus. Ou là, il faudrait que j'ajoute une autre piste vidéo. Et ici, on veut faire un effet vidéo qui soit dans une seule piste vidéo, dans un seul élément. On va utiliser uniquement des filtres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ruser et je vais utiliser encore un texte riche. Donc, j'ajoute de nouveau un texte riche. Donc, toujours pareil, texte riche. Mais ici, je ne vais pas mettre de texte dans ce texte riche. Je vais seulement ici, dans ses propriétés, aller changer la couleur de fond afin d'obtenir une couleur qui va remplir toute cette zone. Donc, couleur de fond ici, je peux choisir ici un jaune qui va un petit peu plus vers les orangés et puis un peu plus tout nu. Alors, j'en ai mis un de côté ici, donc je vais utiliser celui-là. Voilà, ça donne exactement ça avec ces valeurs-là. Et je fais OK. Tac. Donc là, en fait, j'ai un gros pavé de texte vide, mais en couleur. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça, je peux mettre ça à la taille que je veux, je peux le déplacer comme je veux. Voilà. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais le positionner à peu près là, le faire descendre à peu près jusqu'ici. Alors, un peu plus bas peut-être, histoire de ne pas trop le coller sur le haut. Voilà. Comme ça. Et puis ici, en largeur, je vais mettre quelque chose de tout petit. Ici, taille du fond, je vais mettre seulement 10. Et si je désélectionne, en fait, j'obtiens juste une barre de couleur. Alors, je l'ai peut-être un peu trop collé par rapport au texte, aux deux virgules. Donc, je vais seulement le décaler. Ça, je ne touche pas. C'est ici qu'il faudrait que je modifie un peu, je pense. Donc ici, on va mettre, si je mets 500, voyons ce que ça donne. C'est un petit peu mieux, c'est un peu plus aéré, ça passe très bien. Donc là, en fait, j'ai utilisé le texte riche, mais en détournant son utilisation. Au lieu de l'utiliser pour afficher du texte, je l'ai utilisé pour faire une barre de couleurs. On aurait pu faire un carré, on aurait pu faire ce qu'on veut. Ici, j'ai besoin d'une barre, j'ai fait une barre. Troisième élément texte riche que je vais avoir besoin, c'est pour afficher ici mon texte. Donc le texte de la citation. Donc j'ajoute encore une fois un texte riche. Et cette fois, je vais positionner la boîte de dialogue dans la zone où je souhaite taper le texte. Donc comme ça, en m'arrangeant pour que ça soit assez aéré, pour que ça ne soit pas collé. Et ici, je peux taper du texte. Ici, le texte de la citation. Voilà, on peut sélectionner le texte. Ici, on peut choisir justifier. C'est pas très intéressant ici parce qu'il n'y a pas assez de texte. Donc, je vais laisser à gauche. Ici, on choisit en fait la taille du texte. Et ici, la police de caractère. Verdana, moi, Verdana, c'est bien. Tac. Donc ici, on peut également ajouter l'auteur de la citation ou la source du document. Enfin, je vais mettre source. Source, je sélectionne l'élément source, je peux le justifier à droite, je peux le changer en fait de taille de texte, je peux changer sa police de caractère. Je peux aussi le décaler vers le bas. Voilà, parfait. Et donc là, en fait, j'ai mon petit effet de citation de fait. Le texte de la citation, plus ou moins épais en termes de taille de texte, suivant le texte que la quantité de texte que vous allez mettre, la source, forcément. Vous pouvez également utiliser des couleurs différentes si vous voulez mettre la source d'une autre couleur. Ici, vous pouvez très bien mettre ça en
le même jaune qu'on a utilisé pour là, par exemple. Vous pouvez mettre du texte en gras ici, puis ici du texte qui n'est pas en gras. Vous pouvez mettre du texte en italique. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Ici, on a notre effet de fait. Le recadrer rectangle, je vais l'abaisser sous les textes riches. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, je m'assure que le texte, si jamais il dépasse, il reste en fait dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'il sera juste tronqué. Le recadrer rectangle va me permettre en fait de m'assurer que rien ne dépasse de cette zone. Voilà. Ensuite, si je veux ajouter un petit effet sympa pour afficher l'effet de citation, eh bien je vais faire comme je l'ai fait dans d'autres vidéos précédemment. Je vais ajouter un masque à partir d'un fichier. Donc je clique sur le plus pour ajouter un filtre. Ici je vais taper fichier, parce qu'on le trouve facilement comme ça. Et voilà, masque à partir d'un fichier. Je clique dessus, ça me l'ajoute. Alors ici ça me tronque mon effet de citation, parce que c'est réglé sur barre horizontale. Et le seuil est à 50%. Donc ici, je peux déjà l'animer comme ça si je voulais. Mais ici, je vais plutôt prendre porte de grange diagonale sud-ouest, nord-est. Peut-être, ou peut-être pas plutôt, on va voir ce qu'on a d'autre. Diagonale haut gauche. Diagonale haut gauche, ça c'est mieux. Donc voilà, ça va me permettre de l'afficher comme ça. Tac. Et là, pour que ce soit pas net, coupé, tranché net, ici, dans les propriétés, je vais augmenter la progressivité. Je vais mettre ça à 50%. Donc là, si je mets le seuil à 0, on n'a pas l'effet. Si je mets le seuil à 100%, l'effet est totalement affiché. Donc je vais mettre maintenant au début de mon élément de couleur. Donc je fais alternate, flèche vers... Je mets à peu près n'importe où au milieu ici. Je fais alternate, flèche vers la gauche. Et ça place en fait le curseur au début, en fait à la première coupe qu'il va trouver vers la gauche. Donc il me le met ici pile au début. Pile au début, je veux que ça, le seuil, soit à 0. Donc je clique ici, je mets à 0 et je clique ici sur le chronomètre. Ça m'affiche en fait ici les clés d'animation. Voilà. Donc ici, à 0, je n'ai pas l'effet. Je fais la touche espace pour faire lecture et je vais arrêter pile au moment où je veux que l'effet ait fini de s'afficher. Donc ça va être assez court. Comme ça. Peut-être un petit peu plus, histoire d'avoir de la marge. Là. Et je mets le seuil à 100%. On va regarder ce que ça donne. Si je fais ça, hop, ça s'affiche à cette vitesse-là. C'est bien. Si je veux que ça s'affiche plus vite, je rapproche cette clé dans cette zone. Si je veux que ce soit plus lent, je l'éloigne en fait dans cette zone. Vaut mieux que ça s'affiche assez rapidement. Je peux retourner dans la timeline. Voilà. Et maintenant, en fait, eh bien, j'ai juste à vérifier que tout est en ordre. C'est-à-dire que je teste. Tac. Parfait. Si je veux que ça s'en aille facilement, je peux ici utiliser un petit fondu, mais on va voir ça plutôt après. Je vais plutôt l'ajouter après avoir enregistré ça en groupe de filtre, parce que je ne veux pas forcément que ça s'efface de cette façon-là. Donc ici, l'effet il est terminé. Quand on veut l'utiliser, eh bien, il suffit juste de se mettre là où il y a tout qui est affiché, et puis ici, aller modifier dans les textes riches, dans le troisième texte riche ici, modifier le texte. Ceux qui ont la version 22.12, ici vous n'avez plus rien à faire, vous enregistrez, voilà, et puis c'est fait. C'est-à-dire que vous avez votre effet. Si vous voulez le conserver, vous faites ici copier, et puis ensuite vous ouvrez le bloc-notes Windows, par exemple, Windows ou un bloc-notes sur Mac ou sous Linux, ça suivant votre système d'exploitation, et vous faites coller pour coller en fait tout ce qu'il y a dans le cache du copier-coller. Donc là, vous faites copier et dans le bloc-notes, vous faites coller. Ça va vous coller un gros pavé de texte que vous enregistrez. Il faut bien que ça soit un bloc-notes. Il ne faut pas que ce soit un traitement de texte ou un éditeur HTML. Il faut bien que ce soit un bloc-notes, donc un élément qui ne met pas de mise en forme. Donc vous enregistrez ça sous un nom que vous voulez. Et quand vous voulez le réutiliser, bien vous rouvrez votre bloc-notes, vous sélectionnez tout ce qu'il y a dedans avec un CTRL A pour tout sélectionner. Vous faites copier, vous allez dans Shotcut, vous sélectionnez votre élément couleur noire et vous faites
coller. Et normalement, ça vous recolle tous ces filtres-là. Voilà, ça c'est pour la version 22.12. Pour la version 23.05, on a de la chance, on a cette nouvelle fonction qui nous permet en fait d'enregistrer des groupes de filtres. Donc, j'ai mon élément de sélectionné, j'ai tous mes filtres d'afficher. Dans la version 23.05, j'ai juste à cliquer là-dessus et de choisir ici un nom. Donc, je vais l'appeler KG underscore 16 neuvième 1080. Je ne mets plus 1920 1080, je mets seulement 1080 parce que comme c'est du 16 neuvième, si c'est du 1080 en hauteur, c'est forcément 1920 en largeur. Et ça me permet d'avoir des titres un peu plus courts. J'ai renommé tous mes filtres comme ça. Ensuite, je vais l'appeler effet de citation. Citation. Et je vais rajouter tuto parce que je l'ai déjà enregistré sous ce nom-là, je crois. Je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Donc, comme je ne veux pas l'écraser, je remets le texte tuto en plus. Et je fais OK. Et là, ça me l'a enregistré. Donc ça, en fait, maintenant, je peux même le virer. Et je peux enregistrer comme ça. Le truc est viré. Et si je veux mon effet de citation, eh bien, je remets en fait une couleur. Je sélectionne la couleur. Je vais dans Filtre, dans le petit plus. Je vais dans Set. Et ici, je vais chercher. Voilà, j'avais déjà enregistré. Effet de citation tuto. Je clique dessus. Et là, ça m'a ajouté mon effet de citation. Donc, si je veux le modifier ensuite, je me mets à peu près là. Troisième texte riche. Je peux l'éditer comme je veux. Et puis, si je veux que ça s'efface, par exemple, à ce niveau-là, je peux faire comme ça. Tac, je sélectionne ici le coin et je le déplace ici vers la gauche, ce qui fait que je vais avoir un fondu. Donc là, ça s'affiche comme ça. Et ici, à ce moment-là, j'ai un fondu qui fait disparaître l'effet. Voilà, c'est parfait. Je pourrais aussi réanimer le masque à partir d'un fichier, mais je trouve que utiliser un fondu, c'est un petit plus. Ça s'en va un peu plus doucement, disons. Ça arrive assez brutalement, là, comme ça, tac, mais ça s'en va plus doucement, donc on a bien le temps d'apprécier le texte. Ça, c'était notre effet de citation. C'est aussi simple que ça, c'est assez basique. Quand j'ai déplacé en fait ici pour ajouter un fondu, il m'a ajouté un fondu vidéo sortant ici, puis un fondu audio sortant. Le fondu audio sortant, je ne suis pas obligé de le garder. Le fondu vidéo sortant, vous pouvez le conserver si vous voulez, et puis réenregistrer votre groupe de filtres avec un nom différent, en ajoutant par exemple avec fondu. Comme ça, vous aurez en plus un fondu sortant de la durée que vous indiquez ici. Et elle se place toujours à la fin, en fait, du clip. Donc, même si vous changez la dimension du clip ici, la dimension de la couleur, sa durée, le fondu reste toujours à la fin quand même. Voilà. Ce qui n'est pas le cas si vous utilisez masque à partir d'un fichier sur la fin. Donc, ça, c'était le tutoriel de la semaine. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.